Vous savez pourquoi? La chance commence quand vous avez la maman des autres qui vous adopte. Et j'ai très vite compris au niveau de Emma Style qu'il fallait que je pique les mamans des autres. Aujourd'hui, j'ai la chance et l'honneur d'avoir dans cette salle une grande dame, première inspectrice du travail, je crois bien, Madame Dia. Elle s'appelle Oulimata Dia. Alors, Tata, je t'appelle Tata parce que vraiment, la fière d'elle, ça commence par vous, ces femmes qui nous avez montré la voie. Ces femmes qui nous font croire à l'avenir de l'Afrique. Ces femmes qui nous disent que nous pouvons le faire. Donc, je te laisse te présenter. Merci. Merci, Emma. Merci, ma fille. Je suis très honorée d'être invitée aujourd'hui ici. C'est avec beaucoup de plaisir que j'ai accompagné Sabel et répondu à votre invitation. Je m'appelle Oulimata Dia, inspectrice de l'enseignement technique, disons la première inspectrice de l'enseignement technique du Sénégal, parce que dans l'enseignement technique, comme vous le savez, les dames ne l'affrontent pas tellement. Et donc j'ai enseigné, j'ai été parmi celles qui ont créé les centres d'enseignement technique féminin du Sénégal. C'était à l'époque avec Madame Senghor et sa grande sœur Odette Hubert qui ont donc senti qu'il fallait que l'enseignement technique féminin, c'était une voie vraiment pour les dames, les futures dames, de s'occuper, de travailler pour participer aux frais du ménage, mais également de pouvoir avoir certaines connaissances pour entretenir cette maison. Donc on a créé beaucoup de centres d'enseignement technique féminin. Moi-même, à l'époque, c'était donc avec Mademoiselle Hubert. Dans tout le Sénégal, je pense que vous en avez entendu parler. On disait à l'époque d'ailleurs que c'était des écoles Midnan. Parce qu'on leur apprenait comment gérer le budget, comment entretenir un bébé, comment entretenir une maison. Donc, on les appelait écoles Midnan. Et plus tard, on a créé une école qui formait, donc c'est celles qui devaient enseigner dans les centres, c'est les maîtresses d'économie familiale d'abord, ensuite les professeurs d'économie familiale. Et donc parce que si on parle d'économie familiale, vraiment on pense que c'est quelque chose de terre à terre. Mm-hmm. Alors que, par exemple, excusez-moi, par exemple, pour la formation des professeurs d'économie familiale, si vous n'avez pas le bac D, vous ne pouvez pas y accéder. Parce que ce sont des sciences appliquées. Des sciences appliquées, n'est-ce pas, la casserole avec laquelle vous préparez a des réactions chimiques sur les aliments que vous mettez dedans. Mm-hmm. Donc, il faut connaître cela. Donc, c'est de la chimie, c'est de la physique. Vraiment, donc, on a formé plusieurs professeurs d'économie familiale et de maîtresses d'économie familiale. Et j'étais donc celle qui devait être chargée d'inspecter ce personnel. Bon, ensuite, à la retraite, n'est-ce pas? Je suis à la retraite depuis 1994. Je crois qu'il y a certaines qui n'étaient pas nées peut-être dans la salle. Parce que ça va faire une génération bientôt. Machallah, je remercie Dieu pour ça. Donc avec ça, après être à la retraite, je n'ai quand même pas arrêté parce que je pense que tant que on ne s'arrête jamais tant que Dieu nous prête vie. On a toujours quelque chose à donner quelque part. C'est pour cela que j'ai été dans plusieurs associations féminines. J'ai été à la FAFS. Je suis actuellement
à SOS Village d'Enfants, membre du conseil d'administration de SOS Village d'Enfants. Donc là, également, voilà où on peut bien s'investir également. Parce que c'est un plaisir de voir un enfant qu'on vous amène à SOS et vous voyez l'évolution de cet enfant épanoui, mais ça fait un plaisir moral. Vraiment très apprécié. Voilà un peu. Bon, en gros. Mais nous, on a une spécialiste de la formation dans la salle, Tata. Madame Abissei, n'auriez... Liliane a pris le micro avant moi. Merci d'être là ce soir malgré le planning chargé. Bonsoir. Bonsoir. Alors, des questions pour Madame Dia? Ben, déjà dire qu'on est, je pense qu'on est tous impressionnés par le parcours de Madame Dia. Je me sens flattée quand Emma dit une spécialiste de la formation. Pas du tout. Je m'occupe juste de gérer un fonds qui finance la formation. Voilà. Et donc, je pense qu'avec tout ce que vous venez de dire, bien évidemment, on se rend compte qu'il y a eu tout un chemin de parcouru. Et aujourd'hui, avec un fonds qui accompagne ces jeunes dans la formation professionnelle et technique, voilà, on peut être que fiers de ce que vous avez dit de votre parcours et peut-être de là où on en est aujourd'hui au Sénégal à travers la formation professionnelle. Merci. Oui. Merci beaucoup. La formation professionnelle, c'est le nœud gordien de nos pays. Absolument. Il faut absolument, c'est la seule voie par laquelle nous pouvons passer pour émerger, comme si pour utiliser le terme actuel. La formation professionnelle est un peu parent pauvre, hein, n'est-ce pas? Parce que c'est coûteux. Il faut beaucoup de matériel, n'est-ce pas? Il faut de l'équipement, il faut vraiment, c'est assez coûteux. Donc, qu'on mette l'accent sur la formation professionnelle, à tous les niveaux d'ailleurs. Voilà. Mais moi, j'ai envie de demander, Madame Dia, comment allier vie professionnelle et vie privée? Parce que ce n'est pas évident hein, par les temps qui courent. Comment vous avez fait en 100 ans? Oui, bien sûr. Il faut une bonne organisation. Et puis de la rigueur. Parce que j'ai eu à les élever, très belle, n'est-ce pas? Et tout en étant responsable de service. Ça, c'est un problème. Quand vous avez une famille et que vous êtes responsable de service également, n'est-ce pas? C'est un gros problème pour allier tout cela. Mais il faut être rigoureux. Et surtout quand on a des enfants qui sont petits, qu'il faut et qu'on est monoparental, par exemple. Parce que pendant un certain temps, j'ai été monoparental avec avec 6 enfants. Wow. N'est-ce pas? Donc, c'était pas facile. Il faut de la rigueur. Donc, assurer. Parce que aussi, les hommes ne faisaient pas de cadeaux. Dans les services, les hommes ne font pas de cadeaux. Jusqu'à présent, Tata. Jusqu'à présent, vous assumez ce que vous faites dans le service et vous assumez également à la maison. Donc, ça n'a pas été... Il faut beaucoup d'organisation. Et aussi, peut-être qu'il y a la main de Dieu également, si je peux dire. Nous, on a eu la chance d'habiter dans un appartement aux allées du Centenaire. Donc, un appartement, quand vous avez vos enfants, vous pouvez les canaliser, n'est-ce pas? Pour qu'il y ait l'entourage également, il faut les canaliser. Je suis arrivée à faire de telle sorte que, quand je revenais du travail, elles étaient toutes à table déjà en train de travailler. Donc, il faut vraiment une certaine organisation pour ça. C'est pas facile. C'est pas facile. Oui. Lina, tu avais une question? Non, j'attends juste que maman... J'écoute, je m'abreuve à la fontaine de sa sagesse. Voilà. Mais merci beaucoup, merci d'être venu.
Madame Fall Mariem qui gère une association d'entrepreneurs, Réseau Entreprendre, est dans la salle aujourd'hui. Merci pour le déplacement. Elle est experte comptable. Nous avons Khadi Wad du magazine Réussir qui est aussi là. Donc, merci pour le partage. Vous nous avez monté la voix. Merci beaucoup. Et aujourd'hui, on essaye de tendre aussi un peu. Oui, et pour lui dire merci, je suis avec Touti Diou de Welcome. Merci beaucoup. Pour vraiment... Vous avez vu que... Vous êtes d'accord que j'ai gardé le meilleur pour la fin? Elle le mérite, non? Oui, merci. Voilà. Yeah, yeah, yeah.